Salut, bienvenue, nous sommes vos hôtes Alpha et Roma et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui avec nous. Prenez place, mettez-vous à l'aise et durant les prochains instants, nous allons discuter de sujets pour votre divertissement, mais surtout pour le nôtre. Si vous appréciez ce que nous faisons, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à pousser le bouton like et à interagir parmi vous et avec nous dans les commentaires ci-dessous. Romaric, comment vas-tu? Je vais très bien et toi, Alpha? Oui, ça va bien, ça va bien. On est en septembre, c'est le premier week-end de septembre. Ici en Amérique, c'est un week-end de congé. Donc demain, c'est férié ici pour nous. Donc ouais, on se la coule tous. La vie est belle, ça va bien. Oh, ben c'est cool ça. Ouais. Nous, premier week-end de septembre, c'est la rentrée, reprise. Là, à partir de demain, Ouais. tout le monde sera au boulot. Ouh, Bon, il y a quelques personnes qui vont en septembre, mais ce ouais, sont les personnes qui sont sans enfants généralement. Donc les plus jeunes et ceux qui viennent de commencer la ouais, vie active. Mais pour nous qui sommes dans le métier de la finance, ouais. on commence à rentrer dans la phase dure. On va commencer à faire les budgets. Donc, donc ça veut dire quoi? Pour, un, pour le citoyen lambda, ça veut dire quoi? Embouteillage, encombrement dans le métro. Tout euh, à fait, c'est-à-dire, ça a commencé même déjà depuis cette semaine, mais c'est embouteillage. ouais, Tu vois que les transports commencent à avoir des problèmes déjà sur Paris. ouais, Donc tu as des ralentissements du RER ouais, A, de ci, de ouais, ça, donc ouais, c'est chaud. ouais. Pour le, Mais pour, non, pour le contexte historique, si on se retrouve, je sais pas moi, dans 2, 3 ans, et puis on regarde cette vidéo, on vient de découvrir que Paul Pogba est dans des manigances chelous chez vous là-bas. franchement, Rapidement, tu crois qu'il va aller à la Coupe du Monde? déjà il est blessé, non? Il est en train de revenir de blessure, donc ça c'est un. Mhm. Perso, en 3 mois, je suis pas certain qu'il aille à la Coupe du Monde. En dehors de ces En histoires-là, dehors de ces déjà, histoires-là, ouais. en dehors même de ces histoires-là, c'était compliqué. Mais en Mhm. plus de ça, sincèrement, moi, en tant que sélectionneur, je ne l'aurais pas pris. Ah bon? Et Il n'est plus aussi bon qu'avant. non, c'est pas ça. Je dis, déjà, actuellement, il est en train de revenir Oui, de oui, blessure. oui. Peut-être qu'il peut Ouais, revenir de blessure et ouais, être opérationnel pour la Coupe du ouais. Monde. Mais derrière, en fait, il commence à avoir des histoires médiatiques qui tournent C'est autour de ça, c'est lui. ça. Et en fait, ça peut perturber le jeu. En Ça fait, peut les gens vont perturber le parler jeu. ces Ouais, trucs. Donc, ouais, perso, ça peut en fait jouer contre lui ouais, pour la Coupe du Monde. ouais. Moi, en tant que sélectionneur, ça dépend de comment je veux monter mon groupe. Ça peut être une raison pour ne pas le prendre. Non, je pense pareil. Je pense que Ouais, mais si en tu es... plus, Didier regarde, Deschamps qui sélectionne cette année encore. c'est ça, c'est Ouais, toujours lui. Mais regarde, regarde la bêtise de l'histoire. Franchement, Il faut donner il a l'argent pas. à tes frères, mon frère. Il faut Non, mais donner pas l'argent. comme ça. Il faut. Il faut pas aller chez les marabouts. Ça, c'est là-bas que ça commence. Deux, il faut partager l'argent avec la famille. Il faut Mais manger il en partage famille. déjà. Oui, ils Là, là, partagent pas assez. mais, tu vois, en fait, tu vois, et ça, c'est le gros problème aussi dans certaines sociétés là. Mhm. C'est que tu as l'impression en fait que tu dois donner en fait 95% de ton salaire. Toi, tu gagnes 5, tu gardes tes Les gars 5%. veulent tout, tout, C'est ça tout. en fait. C'est Dès qu'ils c'est ont. pas assez qu'il t'a peut-être acheté une maison, c'est pas assez qu'il paie toutes tes Non. factures, qu'il t'habille, que chaque fois que tu es avec lui, il gère tout, que la famille, tout le monde va bien. Non, c'est pas assez tout ça. Il faut que tu donnes 13 millions d'euros. C'est comme ça. C'est quoi ça? C'est fou. Mais ça, il y a Adebayor aussi qui avait vécu à peu près la même Ouais, chose. tu vois. Et lui, en fait, il a carrément coupé les ponts avec sa famille, quoi. Ouais, ouais. C'est-à-dire que ce soit mère, père, frère, sœur, il a tout coupé. Parce que c'était devenu abusé. Et là, Pogba, bon, je sais pas si ça va aller jusque-là, parce que Ouais. là, quand tu lis l'histoire, sa mère, elle est de son côté, elle dit que C'est- c'est Mathias ici qui est en train de faire des bêtises. Elle a Bon, c'est intérêt. vrai que Tu vas pas quand tu t'associer avec la galère, mon type. mais c'est pas faux. Mais quand tu regardes la tête de Mathias et puis là, tu dis: «Bon, lui là, il ressemble à un braqueur derrière le 6 mètres là». Je sais pas si c'est gentil ou méchant de dire, mais bon, non, je vais laisser ça, je vais laisser ça de côté. C'est pas la tête, les frères, là, ils se ressemblent. Juste Oui. pour, ouais, ils se ressemblent, ils ont la même tête. Non, mais tu vois, tu peux te ressembler, mais tu vois, il y a quelques petites nuances en fait, tu vois dans le visage de quelqu'un. Oui, Il y a quelques quelques millions d'euros. non, non, c'est du gangsta. Il y a un qui est plus gangsta que l'autre. Quel bêtise, ça, ah, d'accord. Non, c'est la Ouais, petite parenthèse rapide. C'est la ouais, en tout petite cas, c'est ça. parenthèse rapide. Ah, Ça se secoue au milieu du football actuellement, c'est vrai. c'est ça, c'est ça. Ouais, alors, donc, sans plus attendre, on va commencer avec
on a deux sujets, comme d'habitude. Notre premier sujet du jour, c'est le développement personnel pour ou contre. Maintenant, Omar, je vais te dire que j'ai un peu de... Je sais pas, je suis un peu réservé sur ce sujet. Mm. Et il me plaît, c'est pour ça d'ailleurs qu'on va l'aborder, mais je suis un peu réservé parce que comment être contre le développement personnel? Donc, commençons déjà par définir ce qu'on entend par développement personnel. Par développement personnel, c'est quoi? C'est nous en tant qu'individus, peut-être dans nos carrières professionnelles, dans notre vie personnelle, hein, tu décides d'aller un peu plus et de chercher des connaissances qui vont te permettre d'être, je ne sais pas moi, un meilleur employé. Je ne sais pas si tu veux prendre des formations en leadership, si tu veux prendre des formations en comment travailler en équipe, si tu veux prendre des formations juste pour être un meilleur employé dans ta vie personnelle, c'est si tu veux peut-être partir voir un psy pour essayer de comprendre un peu comment ton mind travaille, si tu veux essayer un peu de d'arranger tes relations avec tes amis, ta famille et tout ça. Donc, c'est ça qu'on entend par le développement personnel. Tu veux d'abord Ouais. Non, clarifier ça avec toi, c'est ça. c'est une partie. C'est une Parce que partie. moi, de la manière dont j'ai compris le Mhm, développement personnel, la manière dont j'aurais aimé qu'on l'aborde, en fait, ce n'est mhm, pas que la finalité. Parce que la finalité, en effet, c'est vraiment nous travaillons, en fait, notre compréhension de soi pour mhm. pouvoir, tirer le meilleur de nous-mêmes. Ouais, Ça, c'est le développement personnel. Donc, ouais, c'est-à-dire que tu vas partir prendre des formations en leadership parce que ouais. tu veux développer certaines compétences pour pouvoir atteindre certains objectifs. Mhm, Ça va être la première partie. Il y a une autre partie, en fait, où le développement personnel, c'est tu as pas besoin de formation, en fait, tu as juste besoin de te connaître toi-même et il y a énormément de littérature qui sont mhm, disponibles pour ça. Mais mhm, la partie où je peux être pour ou contre, en fait, c'est actuellement dans la société dans laquelle on est, en fait, quand tu vas sur Instagram, je sais que toi, par exemple, tu n'es pas très souvent sur Instagram, mais quand tu vas sur Instagram, tu vas sur YouTube, tu regardes certaines chaînes, en fait, ouais, c'est quelque chose qui est omniprésent. C'est-à-dire que tu as des phrases, en fait, de motivation ouais, pour dire: «Oui, il faut devenir riche pour ci, il faut faire ci, pour ça» et tu sais quoi? Il y a telle formation qui va t'apprendre à être un leader ouais, en 30 secondes. Il y a ouais. telle formation qui va t'apprendre à faire ci, pour faire ça et là, par exemple, là, je suis contre parce qu'on peut pas être contre, Ouais, mais ça, c'est juste de sur le dév l'arnaque. voilà, il y a mais tu vois, en fait, justement, c'est parce que la notion de développement personnel, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et c'est Ouais. pour ça que c'est intéressant de le savoir. Moi, par exemple, Ouais. je sais que je lis énormément de bouquins sur le développement personnel. J'ai commencé à en lire il y a quoi? Il doit y avoir une dizaine d'années. Mhm, J'ai commencé à lire des petits trucs, tu te dis: «Ah tiens», mais au début, tu sais pas que c'est du développement personnel. mhm. Parce que ça pour moi, je savais même pas ce que c'était, mais à force, en fait, tu dis: «Oh oui, en fait, ça rentre dans la catégorie du développement personnel». Ouais, Donc là, il faudra qu'on en discute et puis bon, ouais. Mais, on parlera de ce qu'on connaît en développement ouais. personnel. Mais si on veut être... Mmh. Encore une fois, je pense qu'on va tous les deux finir un peu plus du côté pour, on verra. Mais si on Mmh. veut être un peu contre ça, Mmh. hein, traditionnellement, tu repars en arrière 15, 20 ans, c'est pas quelque chose qu'on mettait en formule. C'est juste le développement personnel, c'est comme tu dis, c'est un travail lent et c'est des positions dans ta vie que tu atteins petit à petit, à force d'expérience et à force de traverser certaines situations, tu vois. Ouais. C'était plus naturel. C'est, Non, ça tu es, ça, je tu es suis un- pas t ça dépend, en fait. Par exemple, toi, tu es dans le pays, en fait, où la culture de développement personnel est hyper forte. Si tu prends le maintenant, cas de non, pas maintenant, même dans les années, en fait. Quand tu prends le cas de Oprah Winfrey, quand tu prends le cas de Tony Robbins, c'est je sais pas si tu vois c'est qui? C'est non. il a fait un documentaire sur Netflix là qui s'appelle I'm Not Your Guru en fait. Ça Mhm, fait quoi? Presque 40 ans qu'il est dans le domaine, donc c'est pour te dire. Le gars, il a ouais, commencé quand il avait presque 25 ans et là maintenant il a 60 et quelques ans. ouais, Et à l'époque déjà, il travaillait pour un gars qui était déjà dans le développement personnel. Donc il faisait des séminaires où il retrouvait des personnes différentes pour pouvoir, ouais, participer à des ateliers, discuter en fait sur la manière dont ils ouais, veulent, se développer et cetera et cetera et ça existe en fait depuis 20 ans. Il faisait des cassettes que les gens ouais, écoutaient et il y a énormément de personnes en fait qui ont utilisé tous ces moyens en fait pour pouvoir en fait se motiver à faire, à faire des activités,
à rentrer dans des business, à faire ci, à faire ça. Et ça existe depuis oh là là, en fait. Ouais, ouais. C'est passé sur différents formats. Mais c'est vrai que la manière dont c'est présenté maintenant, c'est tout le monde devient des comment on appelle ça? Motivational Oui, speaker. oui, les coachs de vie, là. C'est Tout le ça monde est là en train de vouloir et c'est t'expliquer comment te réveiller, comment comment te accomplir révéler cette et tout ça. chose, comment C'est faire ça ci, comment faire ça. et c'est je il y a certaines personnes qui en ont besoin Ouais. et il y a certains coachs qui sont très, très bons, mais comme j on dit, moi où je suis vraiment contre, c'est ne rentrons pas dans l'arnaque et le conseil que je pourrais donner aussi, c'est: «Gars, la lecture est là, en fait et ça existe depuis OK. 25 Je milliards vais nous d'années». cerner alors. Donc, Vas-y. qui est un bon coach de vie? Et je pense que j'ai ma réponse. C'est celui qui a traversé, qui a eu le parcours et les expériences dont il parle, ou c'est celui qui a appris dans les livres et puis qui a décidé de faire carrière de ça? Et puis qui vient, et puis qui te parle de trucs de oh, il y a beaucoup de coachs qui viennent pour te conseiller en entreprise. C'est des gars qui n'ont peut-être jamais même été CEO, ils n'ont jamais été directeur de Oui, site, de quoi. Et ils viennent te dire que non, pour être un bon leader, il faut faire ci, il faut faire ça. Pour être un bon leader, faut motiver ton équipe, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, tu mens pas, c'est vrai, tu as raison. oui, Mais tu es qui? mais Tu vois, tu en viens d'où fait, avec tu vois? Donc, c'est ça aussi, ça dépend, en fait, de la personne qui reçoit derrière. Puisque concrètement, quand tu regardes l'histoire du développement personnel chez quelqu'un, en fait, mhm, tu sais très bien que tu as tout en main pour pouvoir, en fait, accomplir ce que tu veux. C'est concrètement, c'est ce qu'on te dit, en fait. Là, maintenant, tu as juste besoin d'éléments déclencheurs pour pouvoir, réaliser ce que tu veux et non, 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 je suis d'accord. Mhm. c'est là que ce coach de vie là vient. Même si le gars, en fait, il n'a jamais accompli quoi que ce soit, la seule chose il est en mesure de faire, en fait, c'est te motiver toi. Le gars, en fait, c'est un réveil, en fait. Oui, oui, C'est mais comme si non, non. si, Bon, Mike, si. si tu veux aller au sommet du mont Kilimandjaro, tu Ouais. vas suivre le guide qui est déjà arrivé là-bas ou bien tu vas suivre celui qui a lu le livre et puis qui sait comment pas? Ah, mais tu peux suivre le gars qui a lu le livre et puis il va t'appeler, il va te dire: «Tu fais ça, Je ça, t'ai ça». pas Parce demandé ce que tu peux faire, je t'ai demandé ce que tu vas faire. non, mais le gars, il a lu le livre et toi, tu n'as pas voulu lire le livre. Donc lui, il te fait la retranscription du livre et ça, il y a des gens qui le font et ils peuvent le faire de la manière la plus excellente possible, en fait, pour que toi, tu puisses le comprendre. C'est juste, Non, je suis d'accord. il retranscrit et ça marche. Je suis d'accord, mais au final, je préfère celui qui connaît la route là, celui qui Mais a c'est pour fait le chemin. C'est lui que je vais suivre. mais ça, c'est pour ça que je dis, c'est très personnel et c'est encore le sujet du truc, développement personnel. Il y a énormément de possibilités, il y a énormément de coachs et c'est pour ça qu'il faut choisir le coach qui convient à ta manière dont tu fonctionnes OK, et donc on est d'accord que donc mmh, divisons le débat en plusieurs petites parties. Un, on est mmh, d'accord que le développement personnel, en idée générale, c'est quelque chose que tout le monde devrait, adopter ou c'est un voyage que tout le monde doit, prendre. c'est ça et c'est C'est mmh et c'est là, maintenant, il faut que, comme tu dis dans la définition de développement personnel, moi, tu vois, comme je te disais au début, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. ouais. Tu vois, dans la notion de développement personnel, c'est prendre conscience de soi et prendre conscience que tu es capable de faire certaines choses. Mais le truc derrière, c'est que nous, on a très souvent pas conscience de ça. Ouais, Tu ne te sens pas capable de faire les choses, donc tu te mets toujours dans un mode où tu es toujours en train de ressasser ou bien tu ouais, es en train de te limiter, tu es en train d'avoir des ouais. paroles et des pensées négatives. Mais tu te dis pas qu'en fait, il y a un moyen, en fait, de changer cette méthode de pensée-là et Mais c'est pour ça ça, que c'est ça le manque de communauté aussi un peu. Parce que je non, pense que quand tu as une c'est pas communauté assez forte autour de toi, que ce soit amis, famille ou quoi que ce soit, et tu as mmh, des gens assez équilibrés autour de toi, peut-être des gens qui sont un peu plus, c'est pas mature le terme, un peu plus à l'aise dans leur peau et puis qui ont du vécu, ou bien qui sont passés par le développement personnel et puis qui sont un peu plus avancés que toi. Je pense mmh, que quand tu prends une certaine route de tu es anxieux, tu déprimes, ou quoi que ce soit, ou même quand dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle, c'est des gens avec qui tu parles et ils voient qu'il y a des domaines où tu peux t'améliorer. C'est des gens avec qui ils vont discuter de ça. Ils vont chaque fois être là pour te montrer du doigt, hey, tu manques quelque chose dans ce côté-là. Tu n'es pas aussi, je sais pas, tu n'es pas aussi percutant que tu penses au boulot. Et si tu essayais de réfléchir à ça, ou dans tes relations avec tes amis, oh, tu les appelles pas assez,
ou blablabla. Tu vas pouvoir essayer de t'expliquer là où tu es un peu fautif. Et ça, ça va. Et souvent, ce qui se passe, c'est quoi? Je pense que c'est ce que tu disais. Soit tu vas être défensif et tu vas dire non, c'est pas vrai. Et en ce Mmh, moment, ça cale un peu ton développement. Ou, ou, bon, on dit le premier pas, c'est l'acceptance. Ou quand tu vas te rendre compte de ça, et maintenant tu vas commencer à aller chercher les outils pour mmh essayer mh. de t'améliorer et tout ça. Et c'est là maintenant, en recherchant ces outils-là, que bon, tu vas rencontrer des coachs de vie, tu vas voir des livres que tu peux lire, tu vas voir des vidéos que tu peux écouter, tu vas voir des amis avec qui tu vas commencer un peu À en à causer discuter. un peu plus et tout ça. Et c'est là que Mmh. ça va se faire. Mais bon, c'est pas. Je pense que pour tout être humain, c'est difficile de se mettre devant un miroir et de voir les côtés de toi qui ne sont pas aussi bons que tu l'aurais espéré. Oui, Ou de non, l'admettre même. c'est tout à fait, c'est même pas que c'est souvent même tu ne te vois même pas dans le miroir. C'est ça. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a on passe très souvent à travers, en fait, nos comportements, à travers nos manières de réfléchir, à travers ce qu'on se dit et tout ça. C'est pour ça qu'actuellement la méditation est en train de prendre beaucoup d'ampleur, parce qu'on essaie de se recentrer sur soi. Il y a des personnes qui se calculent absolument pas. Ouais. Et tu te dis pas comment tu le temps que tu prends pour respirer, le nombre de pas que tu fais, la manière dont tu fais ton travail, en fait, tu te rends même pas compte de toute l'énergie que tu dépenses dans tout ça. Et le fait de prendre conscience, en fait, ça te permet aussi de te développer dans ta personne et puis dans tes activités. Donc, selon toi, et je donne ma réponse d'abord et OK. je vais écouter la tienne. Quel est le meilleur moyen pour n'importe quel individu de commencer à se développer personnellement? Euh, à part l'acceptance, là. Ouais. Disons que c'est quelqu'un qui dit, OK, je pense que professionnellement, chez moi, euh, je bénéficierais d'apprendre à travailler en équipe parce que je ne collabore pas, je suis individuel. OK? Mmh mh. Euh, Qu'est-ce que tu fais? Tu lis des livres? Moi, j'aime Ouais. pas trop les. Bon, c'est pas que j'aime pas trop les bouquins. J'aime découvrir et savoir et connaître beaucoup de choses. Mais je trouve que bon, j'ai des problèmes d'attention à focus sur un bouquin assez longtemps Mmh. pour apprendre du contenu. Hein. Non. Ah, pour apprendre, oui, mais pour lire des bouquins sur ce truc-là, Eh, le truc même les fictions, ça fait longtemps que je ne lis plus. Hein. La dernière oui, fois que mais j'ai en lu un bouquin en fiction, je sais pas, ça vaut 7 ans. oui, c'est vrai que tu étais jeune. Alors je me rappelle, tu lisais Harry Potter comme si j'allais mourir. Oh, mal. Oui, Hunger Games, on n'en parle pas. mal. Et Twilight. Twilight aussi. Mets dedans. Mal. The Girl Voilà, with the donc tu Dragon Tattoo. Mal. voilà, 50 Shades. Bien. voilà, beh, voilà, tu lis. Ouais, ouais, ça c'est fiction. Non, en fait, le truc est fini, je te dirai aussi Ouais. derrière D'accord. ce à quoi je pense. Donc c'est quoi? C'est moi personnellement, et je pense que tout le monde, en fait, c'est ça. C'est juste la manière dont ils l'apprennent qui est différent. Mais je pense que moi, ce qui m'aide beaucoup et ce que j'adore faire, c'est entendre l'histoire des gens. C'est écouter des gens qui ont fait des choses, écouter leurs réussites, écouter leurs échecs et tout ça. Mmh, Et c'est ça, moi, qui me permet d'un peu de souvent de m'asseoir et puis comment on de appelle te ça? de Euh, t'identifier et puis de de dire: «Est-ce» m'identifier, voilà. Et puis d'identifier des trous qu'il faut éviter, voilà, d'identifier des des voies comportements, qu'il faut emprunter et tout ça. mais Et, mhm, mhm, concrètement, en fait, comme je te dis, je lis pas mal sur ce truc. Tous mhm, les bouquins de développement personnel, il y a une chose qu'ils font. Ils vont te raconter un des principes et après le principe, en fait, ils vont te raconter une anecdote et une l'anecdote, anecdote. en fait, c'est relatif à la personne, à une personne qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, Ouais, qui va te dire: «Bon, j'ai fait tel ou tel comportement et c'est arrivé à ce niveau-là» et c'est pour ça que là, il y a énormément de personnes dans toutes leurs, rédaction, en fait, ils vont te prendre le cas de Steve Jobs parce que c'est l'exemple de ouais, l'accomplissement, il a eu tel ou tel comportement. ouais. Bon, moi, j'ai lu la biographie de Steve Jobs Mhm, et tu dis: «Ouais, le mec quand même, s'il est exceptionnel» et on te dit comment il a été pour faire comment il a fait certaines choses, tu dis: «Ouais, ouais, bon, je ne ferai que 10 de ce qu'il a ouais, fait, c'est sûr que je serai sur la pente ascendante de ouais. ma vie, quoi». Ouais. Donc Mais tu vois, deux points sur ce que tu viens de dire, tu vois. Au mmh début, tu avais évité mon piège que j'étais tendu, mais tu es revenu là-dessus. Tu vois que tu es là en train de lire sur des expériences que des gens ont vécues. ouais,
Tu vois, voilà, tu lis Steve Jobs, tu lis, je sais pas, Bill Gates, Euh, tu prends qui que ce soit j'ai qui a accompli quelque chose. j'ai Steve Jobs, Bill Gates, Phil Knight. Ça, Voilà. c'est les principaux livres qui sont en relation avec ça, ouais. Phil Knight, c'est lui qui fait le triangle, là. Non, Phil Knight, Ça, c'est qui? c'est celui qui fait ça. Ça, c'est quoi? Je fais le geste, c'est je Non, fais une j'ai fait un chaussure, c'est quoi? triangle. Ça, c'est un Non, comme triangle. ça, c'est je fais une chaussure. C'est un V. Non, ben, c'est pas un V, c'est comme ça. Bon, tu sais ce dont on discute là en podcast, ça va pas, hein. Si c'est en YouTube, ça va bien. Si quelqu'un Et est assis, ils écoutent un podcast. mais c'est pour ça qu'il faut aller voir le YouTube aussi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est Promotion. intéressant. Non, c'est Ouais. Phil Knight, c'est le créateur de Nike, Ah, d'accord, 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 d'accord. de C'est vrai, je Nike. sais pas pourquoi. Je connais son fils, il fait des films. Ouais, soit il a acheté une société de production, ouais, Ouais. Non, non, donc c'est ok, Phil donc Knight. je viens ensuite. Donc, encore une fois, ceux qui sont les plus efficaces à, à, à te transmettre un message, c'est ceux qui ont eu le vécu. Ça, c'est un. Oui, Il semble, voilà. Et. c'est pas c'est Mhm, pas ça. Comme je te dis, pour revenir à ce que tu disais, mhm, moi actuellement là, si je veux te parler de quelque chose et tout ça, je mhm. vais te raconter l'histoire d'autres personnes. J'ai pas vécu ce Oui. qu'eux ils ont vécu, mais pour pouvoir te motiver toi, je vais te raconter l'histoire d'autres personnes et Ouais, mais c'est là que au je final, c'est on revient à l'histoire de quelqu'un. Il mais faut toujours qu'on arrive à une source de quelqu'un oui, non, qui a fait le si, truc. si, si, mais ça là, ce on a dit, en fait, tu vas pas forcément parler de quelqu'un qui a vécu, non, c'est quelqu'un qui sait te motiver. Là, c'est l'histoire du coach de vie. On parlait du coach de vie. Attention, ne mélange pas tout, mon petit. Non, 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 je non, mélange pas non, non, tout. non, non. Mais encore une fois, le coach de Vizy, il est devant moi et puis lui, Oui, tout son boulot, c'est de venir me raconter les accomplissements de personnes qui ont fait le truc, moi, au final. Non, c'est personnel. Développement personnel, voilà, c'est personnel. Moi, un peu, non, mais ça me, on est d'accord, c'est très voilà, personnel. ça me laisse. Et j'ai oublié mon deuxième point. Tout est moment. D'abord, toi, tu n'es pas très dans la lecture, tu préfères partager Voilà, voilà. Moi, j'aime avoir le beaucoup partage discuter avec les gens. d'expériences. Mm. Voilà. Mais ça aussi, c'est un bon moyen. C'est mon kiff. Hein. Et c'est pas qu'il y a une variété de personnes avec qui j'aime discuter, hein. Et quand ça arrive, c'est bien. Si je rencontre une nouvelle personne, c'est bien d'écouter les personnes. Mais j'adore les conversations en live avec des gens où on discute de tout et de rien et on parle de nos vies personnelles, des problèmes qu'on a avec la famille, des problèmes qu'on a à la maison, on parle du boulot, de quel impasse chacun a. Et ça, pour moi, c'est vraiment là-bas que je m'enrichis. J'ai un ami, Mm. un, lui, il est très grand dans le développement personnel et il lit beaucoup de livres comme toi. Et chaque fois, il me raconte des trucs et moi, ça me passionne en fait. Et c'est des trucs, il y a souvent des petites pépites comme ça. J'aime le terme pépite maintenant. Les Anglais disent nuggets. Je sais. Voilà, tu vois. J'ai écouté celui de Kevin Hart, là, en anglais, là. Il a sorti les 11 leçons. Tu vois. Et, Mhm. et dedans, il dit I will give you a nugget. Voilà, tu vois, les petits nuggets comme ça, là. C'est quand tu apprends un petit truc qui est magnifique comme ça, tu prends ça, tu dis, waouh. Tu dis ça, c'est puissant. Rapidement, je te donne un concept Mm. qu'il expliquait. Il a lu un livre qui s'appelle, en anglais, je pense qu'ils disent Extreme Ownership. En français, Mhm. comment? Responsabilité extrême, accountability. Mmh, c'est ça, c'est tout à fait ça. Responsabilité extrême. Ça veut dire que dans n'importe quelle situation, en fait, même les situations qui, au premier abord, n'ont rien à voir avec toi, il faut prendre la responsabilité. Et il te donne un exemple simple comme ça. Je ne sais pas si ça vient du livre, je n'ai pas lu le livre. Je ne sais pas si ça vient du livre ou si c'est lui qui a donné l'exemple, mais j'ai bien aimé. Il te dit, imagine tu es assis dans ta maison, ou tu n'es pas dans la maison pour rendre ça un peu plus jovial. Toi et ta famille, vous sortez de votre maison, tu reviens trouver qu'il y a un camion qui a quitté l'autoroute et puis qui a pris toute ta maison. Et puis maintenant, tu as perdu tes biens. Disons que ça a pris feu même. C'est un camion citerne essence. Boum. Et tu n'as plus rien. Maintenant, la personne normale va s'asseoir et puis se dire, oh, quelle malchance. Et bien sûr, c'est de la malchance. La personne normale ou commune va dire, genre, franchement, c'est hors de mon contrôle. Il n'y a rien que j'aurais pu faire pour éviter ça. Un, la responsabilité extrême pousse quelqu'un à se dire, tu sais quoi, c'est moi qui ai fait l'erreur d'acheter une maison où un accident de l'autoroute
peut physiquement amener un camion-citerne à venir s'écraser dans ma maison. Mmh. Demain, quand je vais choisir une autre maison, je vais aller très loin de l'autoroute. Ce problème spécifique-là, ce ne sera plus moi qui vais causer ça. Peut-être c'est une autre petite voiture, peut-être c'est une berline qui va cogner ma maison. Mais camion-citerne, quitter l'autoroute, venir sur ma maison là, ça ne va plus se passer parce que j'ai appris ma leçon et je sais quoi faire maintenant pour éviter ce problème-là. Oui, Et c'est quoi? C'est juste une dynamique que tu adoptes dans la vie pour, pour te rendre un peu plus responsable de tout ce qui ce que se tu passe, fais. quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, en fait, moi, ça a tellement résonné avec moi que c'est un truc. Ça a résonné avec moi peut-être parce que un peu déjà dans ma vie, c'est comme ça que je réfléchissais. Mais ça a résonné aussi avec moi parce que je me rends compte en fait du pouvoir que ça a de commencer à réfléchir comme ça. Oui. Et bon, donc je ferme l'anecdote. C'est en discutant avec quelqu'un que j'ai appris ça, tu vois. Mais Et ça c'est passionnant, c'est magnifique ça. oui, mais c'est pour ça qu'en fait, il y a différents moyens et méthodes, d'arriver à ce genre de Ouais, conclusion-là. Toi, c'est par rapport à la discussion. Moi, je sais que ouais, c'est par rapport à la lecture et par rapport au film. ouais. Par exemple, si je te prends la le film qui m'a marqué et qui est le film de développement personnel par excellence pour moi, même si Mhm, les gens ne s'en doutent pas, c'est mhm. Forrest Gump. Forrest Gump, ouais, non, c'est motivant, Forrest Gump. C'est ça, c'est motivant, c'est même pire, c'est-à-dire que faut plus jamais prendre les choses par soi-même. Ça Ouais. fait partie en fait, c'est l'incarnation en fait des 4 accords Toltec. Les 4 accords Toltec, c'est Éclaire-moi, développe-moi personnellement. il y a pas de souci. Donc tu vois les 4 accords Toltec, le premier c'est tu que ta parole soit impeccable. Quand on dit ta OK? parole soit impeccable, en fait, il faut que tu dises les choses de manière claire, précise, Concise. concise, Mhm, sans méchanceté derrière. OK? C'est-à-dire, tu vas pas parler mal d'autres personnes. OK? Quand tu vas dire des choses à des personnes, tu leur dis de la manière la plus claire possible, OK? sans mettre trop énormément d'émotions derrière. Donc il faut que OK? ta parole soit impeccable. Par exemple, si tu es dans la voiture et que tu dis: «Oh putain, sale fils de pute, tu as traversé la route». Non, ça sert pas en fait. Tu mets de la Ouais, méchanceté derrière et en plus, ils t'entendent pas, donc tu dis c'est les ça. paroles en l'air. Donc il faut que Tu ta te parole stresses soit pas non plus. propre, voilà, des trucs. Donc que ta parole soit impeccable. Le deuxième, c'est ne prends pas les choses personnellement. Même si quelqu'un te dit, par exemple, ce genre de phrase-là: «Sale enfant, sale fils de pute là, pourquoi tu avances de cette manière?» ou que tu as fait telle chose, en fait, tu te sens déjà agressé au premier abord. Après, tu te dis: «Non, en fait, ne prends pas personnellement, c'est dans sa bouche que c'est sorti et c'est ton oreille qui accueille ça». Mais toi, tu peux accueillir ça différemment parce Ouais, que tu sais pas comment le gars s'est réveillé le matin, tu sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, tu ouais, sais pas peut-être même toute son éducation est pourrie, tu ne ouais, sais absolument rien et ouais, souvent, c'est pas forcément de sa faute. Donc tu dis: «Gars, tu m'as dit quelque chose, ben je vais pas prendre ça personnellement, ça va ouais, glisser sur moi et je vais pas me stresser par rapport à ça». La deuxième chose, en fait, c'est il ne faut pas faire de suppositions. ouais. C'est-à-dire que quand tu discutes avec quelqu'un, tu ne supposes pas de ce que la personne va dire C'est ça. et là, N'assume pas que la personne a une idée on derrière ou c'est pense ça quelque et chose. nous, on le fait très souvent. C'est par Ouais. exemple quand tu parles avec quelqu'un et que la personne tu es tenté en fait à vouloir compléter ses phrases. Moi, je sais que j'ai tendance à faire ça énormément et donc Je tu suis en train supposes de qu'il faire va ça dire en ce moment. mais c'est ça, on le fait C'est tous. ça. Ouais, On le fait tous. Tu essaies de finir en fait la phrase de la personne. Après tu vas dire: «Ah non, il est pas parti là». Tu vois? Tu dis: «Ah tiens, c'est bizarre». Ce genre de ouais, situation ou bien quand quelqu'un te dit quelque chose, tu te dis: «Non, peut-être qu'il a une arrière-pensée derrière». Si tu penses qu'il a une arrière-pensée, autant lui demander directement, quoi, pour être sûr, mais ne pas rentrer chez toi et te ouais, dire: «Mais c'est sûr qu'il pensait ça». Dès que tu dis: «Ah ouais, tiens, est-ce que tu vas faire ça?» Si le gars te dit: «Non», ben, ça va. ouais. Directement. Bon, peut-être qu'il va toujours mentir, mais au moins ne fais pas de suppositions. Mhm. Pars toujours du postulat: «Je pose la question et j'ai ma réponse». Mais je ne pars pas de Ouais, quelque part sans ma réponse. ouais, Et le dernier, en fait, c'est de toujours faire de son mieux. C'est-à-dire que le jour où tu décides de faire de ton mieux, même si tu ne réussis pas à faire quelque chose, en fait, toi, tu as fait de ton mieux. Donc tu peux pas t'en vouloir de n'avoir pas essayé de le faire ou ouais, bien de faire quelque chose. ouais, Et donc là, ce sont les 4 accords Toltec. Et ces 4 accords Toltec là, tu vois, c'est dans un bouquin que tu le lis, mais ouais, quand tu regardes, Forrest Gump, en fait, tout ouais. y est. Tout y est. Le Waouh. gars, en fait, Forrest Gump, il fait jamais de suppositions. Ouais, Tu vas jamais le voir en fait, les gars comprennent pas pourquoi il n'anticipe pas, il fait pas ci, il fait pas ça. Il dit: «Mais non, moi je vais faire ça comme ça». Et là, c'est ouais, vraiment l'exemple à avoir. Peut-être c'est très simplé de la manière dont ils l'ont présenté parce qu'il a quelques insuffisances intellectuelles, mais concrètement, c'est ça. Ensuite, il fait toujours de son mieux. Quand il a décidé de partir faire le chalutier pour les crevettes, il a fait de son mieux. Bim, ça marchait. Quand il a décidé de courir, il a dit: «Bon, j'ai décidé de courir». Bam, 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 bam. Il a fait de ouais, d'est en ouest. Il a fait de son mieux.
tu vois, tu pas à trop réfléchir derrière et derrière aussi sa parole est toujours impeccable, Forrest Gump. Il va jamais Ouais, mal parler de quelqu'un: «Ah tiens madame, ce que vous faites c'est pas bien. Ah tiens madame, vous êtes, ouais. assise de telle ou telle manière». Tu vois, il y a pas de méchanceté derrière et la dernière chose aussi, c'était quoi le truc? Fais de ton mieux. Et Fais bon ça le fait de me je t'ai dit, il ne fait pas de suppositions, ça je t'ai fais de dit, suppositions, il parle précis, il est concis. Il dit c'est les ça choses et directes. le 4e c'est quoi? J'ai oublié. Et il ne fait pas Tu de dit: «Fais de ton suppositions, mieux, ne fais pas de suppositions, c'est ça. n'écoute pas pour, ne mets pas derrière pensée derrière la C'est communication ça, avec quelqu'un». c'est ça, ne fais pas de suppositions Ouais, ouais, et donc le dernier, c'était, de toujours faire de son mieux et là, il fait tout voilà. ça. Donc tu vois, là, en fait, tu peux déjà prendre tous ces enseignements-là à travers des films et donc là, par exemple, comment ça s'appelle? Forrest Gump, c'est le cas et après je Ouais. te parlerai de le livre de développement personnel par excellence, Lequel? One Piece. Pas un livre. C'est tu sais, c'est dans catégorie livre, hein. Manga, BD, tout ça dans la catégorie livre. Bon, bon, j'ai assumé que tu regardais plus le manga que tu lisais, Non, je lis, OK, d'accord. donc Non, c'est non, et non, ça ouais, vas-y. Mmh. non, je dis One Piece, c'est le summum du développement personnel. Développement physique, si tu veux. Non, personnel. Ah, je rebondis rapidement là-dessus et puis on va clore le débat. On est presque à 25-30 minutes sur celui-là. Donc, quand tu expliquais ça, là, il y a quelque chose qui m'est revenu en tête et c'est quelque chose que je pense que on devrait tous travailler là-dessus et moi, personnellement, j'oublie chaque fois Mmh, de faire l'effort conscient de changer ça. J'ai remarqué que dans les débats, la plupart des personnes écoutent pour répondre. mmh, Ils n'écoutent pas pour pour avancer la conversation ou pour apprendre. ouais, Tu as remarqué? Quand tu es dans une conversation avec quelqu'un, même dans les conversations où on est d'accord, hein, ton cerveau fait un truc où quand quelqu'un dit quelque chose quelqu'un dit quelque chose, tu es contre ou tu es pour. Si tu es pour, ton cerveau commence déjà à formuler comment pourquoi tu tu es vas pour? répondre pour avancer ça. Parce que tu veux, toi, faire entendre ton opinion et toi, faire passer ton point. Quand tu es contre, tu commences déjà à formuler ta réponse et tu n'écoutes plus les arguments derrière de la personne. Je pense que les meilleurs communicateurs ou les personnes qui sont les plus aptes à avoir des conversations qui avancent, là, c'est les personnes qui, pendant qu'ils ont un interlocuteur de l'autre côté de la table qui est en train de parler, ils écoutent honnêtement pour entendre le point de vue de l'autre. Et c'est juste à la fin, c'est pas qu'ils n'enregistrent pas les points qui sont en train d'être faits pour répondre, mais c'est juste qu'il y a une certaine honnêteté derrière dans l'écoute qui se ressent un peu dans la direction des conversations. Je pense que tout le monde peut bénéficier dans ça. Un, Mmh mh. on n'a qu'à clore le débat rapidement, sans rentrer dans trop de détails. Quel est un domaine de ta vie aujourd'hui sur lequel tu es activement en train de te développer personnellement? Je commence chez moi. Euh, du côté professionnel aujourd'hui, je suis vraiment en train d'essayer c'est ironique parce que je viens d'en parler. Je suis vraiment en train d'essayer de, de sortir de la dynamique où j'assume que je sais mieux que l'autre sur beaucoup de sujets. Tu vois? J'ai ce problème-là où problème, certaines personnes vont dire: «C'est pas un problème». Mais quand je reconnais une certaine expertise en moi, dans un certain groupe, c'est difficile pour moi d'entendre d'autres points de vue sur ce domaine spécifique-là, même quand le point de vue est pertinent. Toi, tu es un Et ça, dictateur, c'est tout ce que j'entends dans ce que tu viens de dire. ouais, mais est-ce que le dictateur te dit qu'il sait qu'il fait ça et puis qu'il veut changer ça? Souvent Le il peut dictateur, il te dit pas qu'il va changer sa dictation ou sa dictée, la dictature, pardon. sa dictature. Hey, le français est compliqué, mon frère, faut pas m'emmerder. Je sais, je sais. Non, non, si, si, bah, ça c'est pas mal et ça tu en as pris conscience, c'est déjà très bien et derrière, en fait, qu'est-ce que tu fais? Quand tu te rends compte que ça se passe, est-ce que tu te mets en retrait ou bien
tu repasses ta journée parce que ça fait aussi partie des méthodes il y a des outils qui sont proposés, en fait, dans ce type de situation. C'est soit tu te remarques directement sur le moment et puis tu te mets en retrait, soit tu fais une autre chose, c'est-à-dire que le soir, quand tu rentres, tu réfléchis à la journée, ce que tu as fait. Tu te dis: «Ah tiens, est-ce que j'ai eu à faire ça aujourd'hui?» Tu repasses le film de ta journée, tu te notes, à certains moments pour voir si tu l'as réalisé ou pas. Ouais, Le ouais, fait de ne pas avoir écouté les gens ouais, et plus tu vas écrire ou bien répertorier, en fait, tout ça, en fait, donc c'est-à-dire avoir un enregistrement de ces faits-là, ouais. plus tu vas te prendre conscience de ça et plus tu vas pouvoir lutter comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans ça? Moi, pour changer ça, j'en ai parlé avec bon, mon équipe directe et mes collègues directs. Je leur ai dit, hey, ça, c'est un truc que je reconnais en moi. Je vois que ça existe. Et en fait, le problème, c'est de repartir à ton statu quo et de ne pas être conscient de ça et de progresser comme ça. Donc, moi, ce que je dis, en fait, c'est j'aime beaucoup avoir des partenaires qui me responsabilisent. Si tu remarques ça, au moment où tu as remarqué, pile que je suis en train de faire la bêtise là, stop tout et dis-moi, tu es en train de faire ce que tu as dit que tu n'aimes pas là. Et pense-y. Ça aussi, Et c'est une moi, autre ça technique m'aide et qui beaucoup. est Ouais, ça, c'est une autre technique qui est très intéressante, ouais, c'est-à-dire que tu délègues à une autre personne, en fait, de te mettre, ouais, en conscience de ce que tu es en train c'est de ça, faire et c'est ça. ça aussi, c'est pas mal. C'est pour ça aussi souvent que les personnes ont besoin de coach. Toi, tu Ouais, as dit: «Bon, je vais pas payer quelqu'un pour me dire ça, je vais profiter de la personne avec qui je travaille et qui vont pouvoir me dire à ces moments-là, en fait, que ouais. j'ai cette mauvaise tendance et ces trucs». Bon, ça, c'est bien. Mhm, Moi, actuellement, moi, en fait, je le fais sur tous les plans. Concrètement, j'essaye de changer toujours ma manière de penser parce que j'ai tendance à être souvent négatif, mhm. être pessimiste dans mes pensées et les personnes autour de moi pensent que je suis très positif. Pourtant, c'est la tendance inverse Tu te parce tortures que toi-même intérieurement. tu sais, souvent, tu te mets des films inutiles, en fait. Par exemple, à la journée de boulot, comment je vais enclencher ma journée de réunion du lundi, comment je vais réaliser tous les différents délais, sans pour autant, en fait, mettre la pression sur mon équipe, parce que c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire. Et donc souvent, je te mets la pression, en fait, pour t'organiser dans ces situations-là. Et donc là, moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'être plus relax, c'est-à-dire de ne vraiment pas me laisser impacter, affecter par ça. C'est pour ça que là, j'ai commencé à faire de la méditation. Parce que Ouais, je me dis, à force de faire la méditation, je vais avoir un esprit plus tranquille et comme ça, je laisserai venir les choses, facilement. L'autre chose aussi dans le développement personnel, c'est que tu choisis des pans de ta vie où tu veux travailler. Là, actuellement, je sais que je veux travailler sur le plan financier. Je sais qu'il y a des personnes qui ont écrit énormément sur comment, en fait, améliorer ton niveau de finances. Et là, actuellement, c'est ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que je vais lire sur, Warren Buffett pour savoir comment il investit en bourse. Je vais lire sur, comment il s'appelle là? Robert Kawasaki ou c'est je sais pas quoi, père riche, père ouais, pauvre. oui, super pauvre, ouais, C'est ça, pour pouvoir en fait voir comment il conseille d'investir, donc que ouais, ce soit sur le plan, immobilier, que ce soit sur le plan, financier et cetera. Donc là, je suis en train, à date là, de m'instruire ouais. un peu sur ça. Parce que j'ai bien envie de construire mon patrimoine, comme on a dit la dernière fois, je veux C'est être ça, riche dans ma vie. c'est ça, c'est ça. Non, 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 Donc je pense que tu as bien clos le débat. Hein. Juste pour récapituler, je pense qu'on est tous d'accord pour le développement personnel. C'est quelque chose qui, en fait, il y a pas, honnêtement, il y a pas, je vois pas de négatif au développement personnel. non, non, C'est, il y a pas de négatif. En fait, tu vois, par exemple, moi, j'ai une tendance à être pingre. mhm, Quand je dis pingre, c'est pas je suis pas pingre de tous les jours, mais mhm, j'ai pas envie de payer énormément quand je sais qu'il y a des choses qui sont moins chères qui sont disponibles. Donc c'est pour ça que j'aime bien lire. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de participer à des séminaires. C'est pour ça c'est ça, qu'il y a des c'est ça. séminaires qui Ouais. fonctionnent et ça coûte hyper cher. Oh, Quand très. je vois souvent les prix là, je fais: «Mais waouh!» Par exemple, le truc de Tony Robbins, Ouais. il fait un séminaire de 5 jours. Mhm. Hem, Quand tu regardes I'm Not Ça Your coûte Guru quoi là, ça? 50 000 euros, 40 000 non, euros. non, 5 jours, je pense, c'est 10 000, 13 000 Ok, dollars quoi. ok, Et après, bon, tu passes 5 jours dans un hôtel et puis toute ok. la journée où vous discutez de choses. Mhm. Je pense que ça peut être, intéressant. Ouais, Je Peut-être qu'un jour, si j'ai les sous, je le ferai, mais tu vois, ce genre de truc, pour le moment, ça me dit: «Non, c'est trop d'argent». c'est ça. Donc ça, c'est quelque chose qui me freine, mais Ouais, je sais qu'il y a des bouquins qui sont disponibles et
si tu vas avoir accès à certains livres, en fait, il suffit même d'aller chez un libraire, comment on appelle ça? Opus là, C'est ça, c'est-à-dire tu vas avoir un bouquin à 1, 2, 3 €, c'est ça. donc il faut chercher à faire le truc et Ouais, chercher en fait assez de documentation. Parce que derrière, il y a certaines qui ont personnes qui ont cette éducation naturellement. Nous, malheureusement, je prends le cas financier, en fait, moi, personne ne m'a jamais dit qu'on pouvait investir en bourse. Tu rentres, non, en classe, personne ne te dit ça. ouais, Donc c'est en lisant, en fait, que tu vas te rendre compte: «Ah tiens, c'est possible» et après ouais, maintenant, tu vois derrière tout l'impact positif que ça peut avoir dans ta vie. Tu dis: «OK, là, je vais maintenant agir dans ce sens» et là, je ouais, pense que c'est la deuxième partie, en fait. Ça ne sert à rien de lire ou bien de partir à des séminaires. L'objectif final, c'est d'agir. ouais, Parce que si tu lis quelque chose sur le développement personnel, si tu lis quelque chose sur, le développement de tes finances, il faut que tu prennes de l'action derrière. ouais, C'est-à-dire et ouais. là, c'est pour ça qu'il y a un des bouquins que j'avais lu là, en fait, qui expliquait. Moi, je comprenais pas toujours, les gars disent: «Prenez une douche froide les matins». Dans les trucs là, J'ai tu vois? entendu ça, j'ai entendu Ouais, ça. tu vois, on te Ça dit, aide en quoi? Mmh. c'est miracle, c'est quoi ça? C'est Miracle Morning ou c'est Morning quoi là même là, j'ai oublié le nom de Mmh mh. celui-là. En fait, ça te dit ceux qui se réveillent le matin, qui font le sport, la méditation et tout ça, Mmh. ça te met dans une condition pour pouvoir mieux enchaîner ta journée et Ah bon, une douche froide. Mmh. le fait de prendre une douche froide, en fait, ça tu sais c'est quoi? Ça Mmh. t'oblige à prendre, à être en action parce que moi, je dé à la base, je n'aime pas me doucher avec de l'eau froide. C'est désagréable. Bien En sûr. plus, nous, on est dans un monde civilisé maintenant, moderne, Mon on frère, a de l'eau chaude. mon frère, même quand tu étais en Afrique, tu chauffais ça sur ta marmite et puis tu fais. Faut goûter Oui, là-bas. mais souvent, en fait, tu n'as pas le temps. Ah bah, c'est vrai qu'on chauffait un je vous raconterai un jour mon expérience à l'internat Oh oh. où tu partais chercher, l'eau chaude, c'était Ouais, drôle. Bon, donc là, en fait, le fait d'ouvrir ton eau directement sur de l'eau froide et que tu dises à ton cerveau: «Tu commences à te laver avec l'eau froide», en fait, ouais, tu te pousses à agir tout le temps c'est et ça, donc c'est c'est ça. ça, en fait, c'est pas certains diront qu'il y a des bienfaits avec l'eau froide, mais le fait de rentrer directement dans l'eau froide, là, Ouais, tu dis à ton cerveau: «C'est moi qui commande, c'est moi qui veux faire de l'action. C'est pas je me laisse pas aller, je fais pas ci, j'ai décidé de faire ça, ouais, donc je le fais» et donc là, c'est comme ça que ça te met dans ce mouvement-là, en fait, tous les jours. ouais. Et au Ah, début, ouais, tu vois, on me OK. disait ça, je comprenais pas, mais au final, c'est vrai. C'est bien, c'est bien. Ouais. D'accord. Hey, comme d'habitude, je pense qu'on a fini. C'est la résolution du débat. C'est ça. Il y a Il faut plus agi plus il besoin faut de ag discuter c'est fini. Il faut plus écouter un autre podcast, il faut plus écouter rien du tout. On a dit le c'est ça. développement personnel, c'est bien, il faut le faire, donc c'est fini. Et puis on vous a donné les principales techniques à l'intérieur, C'est donc ça, vous pouvez même agir en plus. c'est ça. Voilà, il suffit juste d'agir, le reste là, c'est bon. Magnifique, magnifique. OK. Donc, Romaric, le Yes. deuxième sujet du jour, un peu Ouais. plus relax, moins profond, ou peut-être pas, hein, aussi profond. Aussi Vo profond. voire pire même. Voilà. Que nous réserve l'avenir? Maintenant, je pense que ça, c'est une question qui. Est-ce que tu peux répondre Est-ce que tu peux répondre à cette question-là autrement que personnellement? C'est difficile, tu peux pas. C'est une Non, mais là, question qui est propre à chacun. Il n'y a pas de réponse standard. mais ça dépend de dans l'avenir, est-ce que tu veux parler de l'avenir de la Terre, l'avenir de nos nations, l'avenir de nos personnes? Tu es obligé de répondre, à ça sur différents niveaux. Par exemple, moi, quand j'entends cette question: «Qu'est-ce que nous réserve l'avenir?» L'avenir à court terme pour moi, je suis assez pessimiste, Mhm. mais l'avenir à long terme, je suis très optimiste. Parce que pourquoi pessimiste? Quand tu vois l'inflation, quand tu vois la guerre en Ukraine, quand tu vois le réchauffement climatique et Ouais, cetera, tu sais qu'il y aura énormément de chamboulements dans nos vies et c'est déjà le cas et là, je commence à sourire parce que j'entends certaines choses qui me font extrêmement rire. ouais. Par exemple, là, en France, il y a certaines usines, en fait, qui veulent fermer parce que le coût de l'énergie commence à être hyper cher et là, en fait, Ah, les Russes, mmh, ils ont foutu le dawa chez vous là-bas. non, mais en fait, c'est même c'est il est même chez vous, même ça chauffe Non, là, mais je veux dire, ils ont foutu le dawa partout, hein, surtout partout. en Europe, côté énergie, tout. C'est ça, Ouais, mais là, il y a des industries, en fait, parce qu'au début, le coût de l'énergie c'était 10 des coûts de fonctionnement d'une société OK. et là, maintenant, avec l'inflation, ça Ouais, monte à presque 40. ouais, Et là, en fait, j'ai fait une relation, en fait, je dis: «Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'en Afrique, là, c'est comme ça, en fait, de base? Le coût de l'énergie coûte tellement cher que les industries ne peuvent pas s'installer, en fait».
Et là, maintenant, les gars sont en train de vivre ça ici et c'est pour ça qu'ils sont en train de fermer leur industrie pendant une période, à Ouais, attendre que le coût de l'énergie diminue et là, en fait, en termes d'avenir, ça va être, avenir à court terme, ça va être hyper impactant. OK. Bon, toi, tu as pris ça, tu pris ça un peu plus Mmh. global. Que nous réserve l'avenir en Ouais. tant que citoyen, en tant que communauté mondiale et tout ça et tout ça et tout ça? Mmh. Et si je continue dans ce sens-là, il y a quelque chose que moi j'ai remarqué, d'accord? Heu, c'est presque comme si toutes les générations, Mmh. je pense pas qu'il y a déjà eu une génération qui ne pensait pas que, en ce temps-là, en leur temps, où Mmh. eux, ils étaient en train de se développer et puis d'affronter les réalités de leur temps, où ils n'ont pas pensé que c'était une certaine fin de quelque chose qu'ils ont connu quand ils étaient petits, ou si c'était une nouvelle donne qui change un peu les situations et qui font que pour eux, c'est plus compliqué que pour les autres d'avant. Ou je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme les parents qui sont chaque fois là, parents de toutes les générations, chaque fois là en train de dire, oh, les enfants d'aujourd'hui, là, c'est pas la peine. Mmh, mmh Mais mh. les arrière-grands-parents, là, ils ont dit la même chose sur les grands-parents ont dit la même chose sur les parents, et les enfants d'aujourd'hui disent la même chose sur leurs enfants, sur les générations qui viennent après. C'est comme si en tant que société, en tant qu'espèce, Mmh. l'humain, là, c'est comme s'il il se condamne à chaque période de temps où il condamne son avenir avec les décisions qu'il est en train de voir son, son leadership ou son environnement les pousser à prendre. Je ne sais pas Mmh. si tu vois ce que je veux dire. Pas trop. Tu penses pas avoir vu ça. Non, Tu si, penses ça, pas que tu le chaque génération est chaque fois là en train de dire, oh là, ça va plus là. Là, on est sur la descente, on est sur la pente. Là, on va cracher. Tout le monde je a pen dit ça. je pense pas. En fait, il y a eu des moments, en fait, une époque précise où les gens se sont dit ça. Par exemple, quand tu prends dans les 30 glorieuses, donc après la 1re, c'était La quoi? deuxième ou la Après première? la 1re guerre mondiale. Puisque c'est 14-18, Oui, la 14, pre 18. la Mhm. ouais et Il y a la eu 2e guerre 20 ans, 30 ans entre les deux. Non, ouais, c'est 20, ça. 20. La deuxième, c'est 39. Donc, c'est ouais, 20, C'est 20 c'est après. c'est c'est ça. Mhm. Et donc, tu vois, les années 30, en fait, c'était plutôt pas mal, avant le début de la 2e guerre mondiale. Les gars, ils étaient plutôt dans un mood où les choses se passaient hyper bien, jusqu'à l'arrivée dans les années 1900 et là, ça recommençait à Où? cracher. Où? Bon, Dans quel en pays? Parce Europe? que, mais oui, ouais, mais en Europe, tu commençais déjà à voir la montée de certains régimes fascistes et tout ça. Et tu commençais déjà à voir la montée de certaines personnes qui avaient des colères après la Première Guerre mondiale sur les sanctions qu'ils ont eues dans leur pays. Donc, tu ne pouvais pas ignorer qu'il y avait un peu un sentiment qui était en train de mijoter en dessous, qui a au final créé cette Seconde Guerre mondiale-là. Ouais, non, les pardon, quand je disais les 30 glorieuses, je viens de checker sur internet, Mhm. c'est de 1930 45 à OK, donc 1975. c'est Donc après la Deuxième Guerre mondiale. après la Voilà, la 2e guerre mondiale, reconstruction. c'est ça. Voilà. Et oui, mais OK. Et là aussi, c'est quoi? C'est juste parce que le monde venait juste de sortir d'une période catastrophique, OK? Mmh mh. Millions de morts, plusieurs champs de bataille partout dans le monde et tout ça, tout ça. Je pense que dans le monde entier, là, honnêtement, à part quelques pays, notamment l'Amérique, peut-être la Grande-Bretagne, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont. C'est des pays qui ont. Il y a un ou deux pays, en fait, ils ont profité de la Deuxième Guerre mondiale et c'est ça, ça les a poussés parce qu'ils étaient Ah non, un peu en je dehors pense de ça et tout ça. je pense que toute l'économie occidentale a profité énormément, que ce soit européenne, américaine. Je pense OK. que Bon, qu'à que cela ne tienne. tous C'est c'est pas là où je vais avec. C'est du genre, OK, on venait juste d'un cauchemar. mmh, Et au lendemain de ça, oui, il y a un peu d'optimisme et tout ça, et ça va bien. Mais tous un peu, et après on se retrouve dans les années 50, les années 55, les années 60, ben les gens repartent encore dans leurs habitudes à dire, oh là, ça ne suit pas, il faut faire ci, il faut faire ça, il y a la guerre froide, il y a ici, là-bas, il ouais, y a si, la si. Russie, il y a la montée du communisme, et oh là 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 là, il y a l'espionnage, et c'est la fin du monde encore. Et il y a Mmh mh, tu mmh. vois, il y a la course aux armes nucléaires, tout le monde veut avoir ça parce que les Américains, ils sont en train de foutre le tarot avec. C'est encore. Et c'est un cycle qui nie pas. Tout le monde est en train. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont. C'est quoi beaucoup des débats quand tu veux monter en politique aujourd'hui? Il y a l'écologie. Oh non, on est en train de foutre la planète dans l'air, blablabla. D'autres sont en train de nier pour. Après, on dit, oh, on,
nos économies ne sont plus aussi boomantes qu'avant, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Donc tout le monde est chaque fois là en train de montrer du doigt les problèmes qu'on a et tout le monde est chaque fois là. En tout cas, dans mon expérience de l'histoire, j'ai remarqué que chaque génération est là en train de prétendre que la prochaine est foutue. Voilà. Oui, c'est possible, mais personnellement, je ne le pense Ah, absolument pas. OK. Bon, ça c'était en J'ai réponse à tu parlais du mmh, pessimisme, tu parlais de ton pessimisme personnel. Tu dis dans le court oui, non, terme, tu es pessimiste sur ce que l'avenir te réserve, mais dans le long terme, tu es assez non, optimiste. pas moi personnellement, actuellement, mon avenir à court terme comme à long terme, pour moi, je suis très optimiste Tu es parce très que je sais optimiste. que D'accord. oui, Mhm, parce que là, par exemple, je sais que le monde a beau être dans la situation dans laquelle il est, j'ai un mhm, boulot, ça se passe plutôt bien. mhm, mhm, Je suis marié, ça se passe plutôt bien. mhm. Je passe du temps avec mon pote, on fait un podcast. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a des objectifs à très court terme. Ça Mhm. se passe plutôt bien. Donc, dans l'ensemble, ça va bien pour moi, à court terme. Et D'accord. malgré l'inflation et tout ça, je suis toujours en mesure de me gérer, de faire ci, de faire ça. C'est plutôt positif. Ouais, Et je sais qu'on va devoir peut-être se serrer un peu la ceinture pour pouvoir, subvenir à nos besoins pour telle ou telle chose, mais je sais que ce sera pas la fin du monde et je ouais, sais que c'est qu'une phase et c'est un moment passager et après on enchaîne derrière, quoi. ouais, Donc ça, c'est p à court terme, pour moi, c'est pas dramatique, mais ouais, je sais que sur le plan international, à court terme, en fait, il y aura des personnes qui vont être beaucoup plus impactées que ce que moi je suis. ouais. Sur la question que nous réserve l'avenir, en fait, moi, là où je voulais aller avec ça, c'était quand tu prends ta vie, n'importe qui, tu prends ta vie, tu fais un constat de ta Mmh, vie au moment T. OK? Tu vois, OK, j'ai un boulot, c'est mmh, assez stable. J'ai une relation, c'est assez stable. Euh, tu peux déjà prendre ces points que tu sais pour sûr là et extrapoler ça dans le mmh, futur proche, dans le futur lointain et voir une possibilité mmh, de ton avenir. OK? Et ça c'est la vue un peu positive. Mais si tu adoptes cette manière de réfléchir là et que dans le cas contraire, il y a des trucs dans ta vie qui ne vont pas bien et mmh, que ta réponse, ce n'est pas de dire, OK, ce qui marche, j'espère que ça va continuer. Mais pourquoi? Et tu prends aussi ce qui ne marche pas et tu dis, oh, je vais rester là-bas. Ça te mène sur une dépression, mais pas possible. Et au cas contraire aussi, si tu dis, OK, ce qui ne marche pas, ça va s'arrêter. Mais pourquoi est-ce que ce qui marche ne va pas s'arrêter non plus? Ça aussi, c'est une route de dépression c'est et de tout ça. Mais comment est-ce que tu peux vraiment savoir ce que l'avenir te réserve? En fait, au final, c'est quoi? Tu ne peux jamais savoir. C'est juste on a des espoirs, on a des espoirs, on a des, on a des prévisions basées sur notre chemin jusque-là. Par exemple, si tu sais que tu prends quelqu'un qui est assez bon à l'école, OK? Hein, qui a fait des diplômes, PPC, baccalauréat, licence, blablabla, et il est en train de faire son doctorat en ce moment. Et jusqu'au temps présent où il est là, c'est quelqu'un qui a eu des bonnes notes, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème à apprendre. Ben, on va directement assumer que le doctorat, ce n'est pas un problème. Il va l'avoir dans 2 ans, il sera dans 5 ans plus tôt, il sera un docteur. Donc, tu peux essayer encore une fois d'extrapoler ça. Mais à la fin, c'est plus des espoirs. C'est plus des espoirs plutôt que c'est des attentes ah, concrètement, spécifique. c'est pas totalement juste. Parce que si tu prends par exemple le cas qui comme tu es en train de dire, qui tu sais qu'il est bon à l'école, tu sais qu'il fait ci. Mmh. Son avenir en fait, à part, événements spécifiques en fait, c'est presque tout tracé en fait. La personne va avoir son diplôme. Dans le diplôme dans lequel elle a étudié et tout ça, ça va avoir certains débouchés. Donc tu sais que la personne va trouver du boulot dans ces débouchés-là, selon la situation économique et la manière dont les choses vont évoluer. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai décidé de travailler en audit et contrôle de gestion parce que je sais qu'il y avait des débouchés et Ouais, quand je suis sorti, j'ai réussi à trouver là et c'est la plupart c'est le cas aussi de la plupart des personnes qui font ce type de diplôme-là. Donc j'ai eu mon boulot, je sais que c'est normal. ouais, Maintenant, j'ai ma relation avec ma femme, tu dis: «Oui, j'espère que ça va faire ci, ça va faire ça». Là, en fait, il faut que tu prennes ta décision de te dire: «Je fais tout ce qu'il faut pour que ça marche avec mon épouse
ouais, derrière et là, je vais mettre les efforts dessus. ouais, Maintenant, si tu mets les efforts pour que ça fonctionne et que ça fonctionne pas, c'est pas grave. Derrière, dans ma tête, je vais toujours me dire, puisque je garde cet esprit optimiste là pour dire: «Je trouverai toujours une solution et ça va se passer bien». Que ce soit avec elle ou avec une autre. Ça ouais, je trouverai toujours, ouais, cette solution-là et donc je ouais. ne vais pas me libérer dedans parce que concrètement, je sais que mon objectif dans la vie, c'est de rester, de fonder une famille et d'être avec quelqu'un. Donc mon travail à date, c'est de toujours, toujours tout faire pour que ça fonctionne avec ma femme. Donc Donc on est ça au final, ce qu'on est en train de dire, c'est que nous réserve l'avenir, c'est souvent c'est presque un choix et c'est ça, c'est une décision c'est un de plan. voilà, c'est un plan, c'est ça. C'est ça, tu fais ton plan et tu suis ton plan à la lettre Ouais, et donc là, en fait, c'est sur le plan personnel, c'est ça. Tu ne peux pas faire autrement, en fait. Tu dois mais forcément, ton plan, tu l'adaptes avec les ouais, situations qui vont se passer autour de toi, la une maladie qui va ouais, tomber dessus, tu vas réaménager tes plans. Comment on appelle ça? Une situation économique tendue qui va te tomber dessus, ouais, tu réaménages tes plans, mais tu dois suivre un plan. C'est pour ça que je ne voulais pas rentrer dans cette discussion parce qu'on a chacun nos plans ouais, ouais. et on sait comment fonctionner et là, quand je parlais de l'avenir, moi, je voulais, tu vois, rentrer dans l'espoir, pourquoi je disais le pessimisme? Parce que la situation actuelle, l'actualité OK. est assez pessimiste. Mais quand tu regardes concrètement derrière, en fait, toutes les évolutions technologiques qui vont arriver dans les prochaines années, la manière dont les personnes actuellement sont en train de réfléchir, les jeunes là actuellement, ils sont tellement partisans en fait pour pouvoir développer un climat propre, pour développer en fait une situation où il y a moins de rivalité selon les races, il y a moins de rivalité selon les genres et tout ça. Il y a un certain wokisme, comme on est en train de dire, qui va se mettre en place, qui va faire que les générations futures, en fait, vont être dans un vivre ensemble qui sera beaucoup mieux que ce que nous, on est en train de vivre actuellement. Et ça, je pense que ça peut être beaucoup plus intéressant que ce qu'on vit là. Le revers de ça, c'est moi j'anticipe un désordre, Mmh, mais d'une force qui peut se passer parce qu'on est un peu plus le wokisme dont tu parles là et je mmh, suis pas très fan de ça. Hein, le wokisme dont tu parles et les générations un peu plus progressives et libérales, heu, dont on fait partie, qui veulent qui font la promotion des libertés personnelles, qui font la promotion un peu de il faut que le gouvernement se retire un peu plus de mmh la vie mh. personnelle des gens, il faut juste que le gouvernement soit là pour faire en sorte que tout le monde va bien, un peu aider tout et tout. J'ai peur que dans un futur où cette génération-là, ça vient, va être à la tête du pays et qu'on va délaisser un peu certaines valeurs conservatives, ça va créer, comme je disais, un désordre qui peut engendrer à des sociétés dans lesquelles j'aimerais pas nécessairement vivre. Et je comprends tout à fait, mais derrière, en fait, moi, je pense sincèrement C'est le dictateur en moi qui parle. Ah, oui, non, mais bah, c'est mon avis personnel. Je pense que Mmh. pour arriver à certains résultats, en fait, il faut des dictateurs. Bien sûr. Bon, C'est pas parce bien que sûr, mais c'est prouvé. c'est Voilà, oui, on a en vu fait, ça. pour pouvoir arriver à certains résultats, il faut souvent, il faut qu'il y ait un gars qui serre la main de tout le monde et après pour relâcher parce qu'on a déjà mis en place une structure qui fonctionnera. Là, actuellement, je pense qu'on arrivait en bout de course avec, la démocratie comme elle fonctionne actuellement. Mmh. On n'est plus en cohésion par rapport à le fonctionnement avec la Ouais, démocratie. Donc, c'est quelque chose qui doit changer. Et là, en fait, il y a cette nouvelle génération-là qui est en train d'arriver. Ils vont ils vont se prendre un mur parce que la manière dont ils vont réfléchir, ils savent très bien que ça va pas faire ce truc et donc ils vont devoir s'adapter, ça forcément. mmh, Mais dans leur adaptation, en fait, ils vont garder ces valeurs de libéralisme. On sait qu'il y a certains éléments du conservatisme dont tu viens de parler, là, mmh. en fait, qu'on veut faire sauter, mais ça reste des valeurs primordiales. Je sais que la valeur famille et tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore dans les mentalités de ces C'est en train d'être de détruit partout dans le monde. oui, mais c'est quelque chose qui va être obligé de revenir, en fait. Parce que quand tu vas vouloir démolir, en fait, la société comme tu connais, tout ce qui est maison de retraite, tout ce qui est ci, tout ce qui est ça, pourquoi ça a été détruit? Le sens de la famille. Quand tu vas en Italie, par exemple, il y a pas énormément de maisons de retraite. Quand tu vas en
Aux États-Unis, il y a pas mal de maisons de retraite. Quand tu Il y a viens en beaucoup. France, il y a Mhm, pas mal de maisons de retraite mhm, et c'est là, en fait, que tu vois que les familles se construisent en se disant: «Bon, moi, mon enfant va me mettre à la maison de retraite pour mon avenir, donc mhm. il va pas me calculer». Pourtant, en Italie, tu es obligé d'avoir tes familles chez toi. Au Ouais. Maghreb, tu es obligé d'avoir tes familles chez toi. En Afrique, toi, tu vas dire à En ta Amérique mère latine, un peu. c'est ça, tu vas dire ça comment? Et là, en fait, c'est parce que nous, on a l'exemple de l'Occident où ils sont en train d'avoir cette visibilité-là, mais c'est pas le monde, en fait. C'est quoi? Ils représentent 2 milliards de personnes, c'est 3 milliards de personnes sur 8. Ouais, c'est ça. C'est pareil, Non, c'est pas le monde. c'est eux qui contrôlent à La travers communication, les médias, la communication. c'est C'est eux ça. qu'on voit le plus. C'est pour ça C'est qu'il ça, me mais semble. c'est pour ça que nous, on a peur quand tu vas voir les États-Unis, en fait: «Oh tiens, c'est bizarre, machin. Pourquoi ils sont là en train de vouloir être, libérés, machin, machin». Non, ça va pas se faire Ouais, aussi rapidement. Sur ouais, cette partie-là, ça va pas se faire aussi rapidement. C'est pour ça que je dis, la communication actuellement, ça va être porté sur, le climat et tout ça et tout le monde sait qu'on a besoin de travailler dessus ouais, et c'est là, ça va rentrer avec toutes les autres valeurs de toutes les autres ouais, populations en dehors de ouais. l'Occident là, où ça va faire un joli mélange, ça c'est ce que je pense et on va pouvoir vivre de manière encore plus paisible et harmonieuse à travers le monde et c'est pour ça que je Mais suis avant ça, il semble que tu es en train de me dire qu'avant ça, il y aura un choc culturel, il y aura un choc. financier. Il y aura Peut-être même on va aller au champ de bataille, hein. Peut-être oui, même ça va, il y aura un semblant de deuxième, ça ça troisième ça guerre. Peut-être ça 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 va je être un suis peu chaud. je suis moins sûr de ça. Une guerre totale comme on l'a connue à la première et la deuxième Non, guerre, c'est différent. c'est Ça, c'est 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 destruction mutuelle assurée. Je pense c'est pas ça en que fait. on va se battre. Comme, bon, il y a toujours des conflits armés, hein. Non, il y a il y Il y a a il y même a pas 2 ans, la Chine et l'Inde sont allés mmh. se gaspiller vers le Cachemire, là, Oui, pour c'est des ça, ils histoires ont de envoyé territoire. 2 ils ont fait 2-3 bombes et puis ils ont dit: «Gars, ça va nous coûter trop cher». Ça va être Parce bizarre. que c'est Ouais, ça et là, en fait, tout le monde sera conscient de ça. ouais, Tout le monde sera conscient de ça. Mais comme je te dis, moi, actuellement, à l'avenir, ouais, à court terme, je suis ouais. pessimiste parce OK. qu'on voit dans la situation où on est, mais à long terme, je suis hyper optimiste Donc parce à que je court sais que terme, c'est quoi? C'est les prochaines 10 années? ouais, les prochaines 5 années, 5-10 ans. OK, OK. Donc mais je pense même 5 ans et après 5-6 ans 5 là ans? ouais, En fait, tu sais que covid, c'est déjà à 3 ans? en 2020, mais là maintenant là, sincèrement, on nous fait encore de la médiatisation du Covid, mais qui vit le Covid actuellement? Les gars, les gens, ils s'en foutent maintenant. Non, ça existe, c'est juste qu'on a incorporé ça dans notre vie de tous les jours. Mais c'est ça en fait, on peut incorporer comme plein d'autres Comme choses tu en ouais, fait. c'est C'est ça. ça et là on va prendre là on parle de la crise ukrainienne et tout ça là. Si c'est pas à cause de l'inflation là, personne ne calcule encore le fait qu'il y a la guerre qui se passe là-bas. On est là, chacun dit: «Oh, tu as fait quoi ces vacances? Tu as fait ci, tu as fait ça». On est des êtres qui nous habituons en fait dans les situations dans Non, lesquelles non. on vit et c'est pour ça que je dis, en termes économiques et mondial, en fait, de globalisation, ça va être compliqué les 5 prochaines années. Mais les années qui vont suivre derrière, perso, je pense que ça va être magnifique. Parce que quand tu vois le développement, en fait, de l'automobile, quand tu vois le développement technologique, tu vois, moi, par exemple, là, on a des montres connectées et tout ça. Tu imagines qu'il y a 20 ans, ça n'existait pas? Non, il y a 20 ans, C'est-à-dire, c'est dans Power Ranger que tu voyais ça. je te jure, moi, je me rappelle de Inspecteur Gadget, les trucs comme ça, là. C'est ça. Mais là, maintenant, tu peux faire ça avec ta montre, en fait. Ouais, Tu fais, mais c'est fou. ouais, Et là, en fait, on va produire tellement de nouvelles choses, en fait, qui vont nous faciliter la vie que ça va être, hallucinant et il y a des choses qui sont en développement. C'est juste que ce n'est pas encore venu sur le marché, ouais, public, ouais, mais ça va changer énormément de choses ouais, et là, quand on te parle de l'énergie, en fait, il y a du travail sur l'énergie qui est en train ouais. d'être fait. On sait que l'éolienne, ils sont en train d'essayer d'améliorer la rentabilité Zemmour de a dit que c'est l'éolienne. vilain. Non, c'est vilain, mais C'est pas là, vilain. Je tu trouve pas cherches ça pas vilain. tu cherches pas la beauté du truc, tu cherches, l'utilité C'est ça, donc c'est ça, c'est ça. Donc il y a sur le plan du solaire aussi, il y a énormément d'évolutions qui sont en train d'être faites. En plus, là, ils sont en train de réfléchir à comment réutiliser, en fait, l'énergie qui est dégagée, en fait, de manière thermique, en fait, pour qu'il y ait pas de perte d'énergie. Ouais, Tu sens qu'il y aura plein de trucs qui vont se faire et ouais, il y a de l'espoir. ouais, Les gens qui sont pessimistes jusqu'au bout, moi, ouais. perso, je pense qu'il y a de l'espoir. Non, moi, je suis pas pessimiste non plus, hein. Je pense justement, c'est
la route que je prenais avec mon débat je pense que chaque génération et chaque fois en tête qu'on a, c'est juste pour dire que je pense que ça va aller. C'est, Oui, ça va chauffer. Et ça, c'est le cycle de la vie. C'est c'est normal. ça. Mmh On mh. fait des conflits, on apprend et on fait quelque chose de différent. On a des conflits, on Mais apprend, on tu fait quelque sais, chose de différent et la on la progresse la aussi. société égyptienne a disparu, la société romaine a disparu. Ouais. Et Peut-être nous aussi, on va c'est disparaître. La société post-moderne ou je sais pas oui, comment on va appeler ça. la société démocratique qu'on a voulu instaurer aussi va disparaître et il y a un nouveau système de, gouvernance qui va se mettre en place, mais Ah, les gars il faudra. En fait, OK. Donc, je pense que dans nos débats, là, il y a deux sujets que je veux qu'on aborde dans le futur qui viennent de ressortir. C'est le wokisme. Je ne sais pas comment on va formuler la question, mais je veux qu'on débatte de ça. Et on a déjà débattu de la démocratie. Je pense que c'est pas ça plutôt. Mais tu viens de dire que le modèle de démocratie qu'on a non, de voulu, gouvernance. de gouvernance qu'on a voulu avoir pendant les dernières 50, 100 années, peut-être 200 ans. C'est l'Amérique qui a commencé cette histoire-là avec le, leur histoire de démocratie. C'est, est-ce que ça a été un échec? Est-ce que ça a été un succès sur un certain plan qui a accompli beaucoup de choses? Ah, Et est-ce que c'est c'est le modèle qu'on va voir dans les prochaines 100 années? On va pas vivre pour voir ça, mais on peut essayer d'extrapoler un peu pour voir si c'est ça qu'on va. oui, on je pense qu'il faudrait qu'on se documente un tout petit peu. Voilà, c'est ça, on n'a pas assez C'est de. ça. Non, mais tu Mmh. sais que le Alpha et Roma podcast, ce qu'on fait ici, c'est non, on shoot de la tête comme ça et de la bouche avec juste le vécu et ce que tu as lu jusqu'au temps présent. On n'a pas besoin. Non, les réponses existent. C'est Oui, pas un débat intellectuel ici, c'est vraiment un débat simple pour, mais que la personne lambda peut avoir et on débat oui, non, avec, franchement, une approche naïve, quoi. C'est oui, c'est ce qui devrait être normal est normal et on discute, c'est ouais, tout. non, mais on se mettra je pense que ça peut durer 20 minutes si on veut vraiment discuter de Ouais, ça. c'est ça, Et là, c'est ça. on a déjà répondu à la deuxième question. On a Qu'est-ce qu'on répondu? réserve l'avenir? Oui, Du bon, du bon, du bon, tout voilà. franchement, je pense qu'il y aura que du positif. Comme on dit, L'avenir, c'est du lait et du miel. j'irai pas jusque-là, mais bon, il y a un peu de vinaigre à côté si tu t'amuses, mais Oh, tu sais, un peu d'épices, souvent, ça ne fait pas mal, mais c'est ça. Ça au final, Dans One Piece, ils en parlent. ah bon. Dieu a créé, Il y a les Dieu dans aliments One et Piece? non, il parle, c'est une OK, phrase OK. de Sanji. Il dit: «Dieu a créé Mmh. les aliments et le diable a créé les épices». Et le mélange sort un résultat magnifique. Souvent, souvent. Merci, merci, merci. Bon, comme d'habitude, ça a été le podcast Alpha et Roma. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette conversation. Et on se retrouve très bientôt pour deux sujets différents. Encore une fois, pour votre divertissement, mais surtout pour le nôtre, parce que j'aime avoir ces conversations-là ici avec toi, Romaric. Je pense que C'est ça réciproque. enrichit. Voilà. Ouais. Donc, merci beaucoup et à très Merci à bientôt. vous. Bye bye. Ciao.